Vous avez une assurance vie et un besoin de liquidité. Le réflexe classique, c'est de racheter le contrat. C'est souvent la solution la plus coûteuse. Il en existe une autre. Empruntez en nantissant votre contrat sans le racheter. Vous gardez votre épargne et vous obtenez du cash. Le principe est simple. Vous donnez votre contrat en garantie. C'est le nantissement. En échange, la banque ouvre une ligne de crédit de 50 à 80% de la valeur du contrat selon les supports. Sur un fonds en euros, la quotité peut atteindre 80%. Et vous ne rachetez rien. Ne pas racheter. Ça change tout pour 3 raisons. 1. Aucune vente, donc aucun impôt sur les gains. 2. L'antériorité fiscale de votre contrat est préservée. Votre compteur D8 en continue de courir. 3. Le contrat reste investi et continue de capitaliser pendant le crédit. Votre épargne travaille pendant que le crédit finance votre projet. En pratique, une convention de nantissement est signée entre vous, l'assureur et la banque. Le contrat reste à votre nom, mais vous ne pouvez plus le racheter sans l'accord de la banque pendant le prêt. Le crédit est souvent une fine. Vous payez les intérêts et vous remboursez le capital à l'échéance, par votre trésorerie ou par un rachat choisi au moment fiscalement opportun. Le risque à connaître, c'est l'appel de marge, et c'est pour ça que 80% est un plafond, jamais un objectif. Un exemple. Sur un contrat d'1 million d'euros, emprunter 800 000 euros ne laisse aucun coussin. Une baisse de 10% déclenche déjà un appel de marge. Emprunter 600 000 euros, au contraire, absorbe une baisse de 25% sans problème. La bonne pratique, emprunter nettement sous le plafond. En résumé, nantir son assurance vie, c'est des liquidités sans rachat, sans impôt sur les gains, avec un contrat qui continue de travailler, à condition de garder une marge de sécurité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Pour étudier votre contrat, parlons-en. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.